Vous avez l'envie de vous développer à l'international, mais votre anglais ou votre allemand est équivalent au mien, c'est-à-dire passablement mauvais. Ça tombe bien, il y a en Dordogne une solution, elle s'appelle B-Translations, mais elle le prononcera beaucoup mieux que moi. Rendez-vous avec Sarah van der Vorst, la dirigeante de B-Translations. Et avec nous, Sarah van der Vorst, la dirigeante de BO Translation, excusez-moi pour l'accent. Cette entreprise, en quelques mots, vous la décrivez comment? B-Translations, c'est une entreprise de traduction qui offre des services de traduction dans différentes langues et donc différentes combinaisons de langues. Ça peut aller de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais pour les grands basiques, puisqu'en général, c'est la langue qu'on va nous demander. Néanmoins, on va traduire vers l'allemand, vers l'italien, vers le chinois, vers le japonais. On a un réseau d'indépendants qui s'étend maintenant dans le monde entier. Après 20 ans dans le métier, une agence de traduction en Belgique, j'ai décidé d'ouvrir en France suite à mon installation dans la région. Voilà. Alors justement, c'est un peu la spécificité de votre entreprise, c'est que vous n'êtes pas un pôle d'interprètes à domicile, mais vous vous fondez sur un réseau de locaux. Exactement. Alors de locaux, de français. Principalement quand on nous demande du français. L'idée, ça va être de travailler toujours avec quelqu'un qui traduit vers sa langue maternelle. Donc c'est un réseau qui a mis énormément de temps à s'établir, évidemment. Parce qu'on va chercher des gens qui vont avoir les mêmes valeurs que nous. On va chercher des gens qui vont avoir envie de partager leur culture, finalement. Parce que quand on doit traduire vers une autre langue, il ne s'agit pas seulement que de traduire des mots. Il s'agit de traduire des idées. Il s'agit de traduire une culture. Et dans ces cas-là, on va parler de localisation, plus que de traduction. Si je dois vous donner un exemple, quand on va parler du football américain aux États-Unis, on ne parlera certainement pas de ce genre de choses en France et on va plutôt parler de l'euro, par exemple, qui débute aujourd'hui. D'accord. Alors, justement, puisque vous parliez de l'humain, de vos valeurs, aujourd'hui, la traduction, on parle énormément de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, pour ne pas le nommer. On a tendance à penser qu'ils vont pouvoir vous remplacer, et au contraire, vous dites c'est un super outil, mais qui n'est qu'une béquille pour l'humain. Alors, oui. On va avoir énormément de collègues qui vont être très angoissés par cette situation-là. Néanmoins, on a, nous, dans notre métier, déjà connu l'introduction des bases de données de traduction, donc des logiciels qui enregistrent les traductions qu'on fait au fur et à mesure des années pour un client, ce qui nous permet évidemment une augmentation de la productivité, une réduction des coûts et aussi une cohérence au fil des années pour le même client. Après ça a été introduit la traduction automatique. Tout le monde connaît Google Translate. Néanmoins, nous, on a plein d'outils professionnels à disposition qui sont beaucoup plus entraînés que notre cher ami Google. Voilà. Et à côté de ça, maintenant, vient s'intégrer l'IA. Alors l'IA, elle est capable de faire plein de belles choses, mais elle n'aura jamais aucune vraie prise de recul sur ce qu'on va proposer. Donc, il faudra toujours l'humain pour insérer ces informations culturelles, pour insérer les finesses de la langue française et pour ne pas perdre justement la qualité de la langue française ou de toute autre langue vers laquelle on traduirait. C'est ce qu'on dit souvent, traduction égale trahison. Il y a forcément un biais lorsqu'on change de langue. Alors, il y a forcément un biais. C'est assez délicat finalement. Ça va dépendre du sujet. Mais oui, dans l'histoire, on a connu énormément d'erreurs de traduction comme ça. Soyons honnêtes, il y en a même dans la Bible. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon professeur d'histoire à l'époque qui disait ça. On a traduit Marie comme étant vierge, alors que certains l'ont traduit comme étant jeune femme. Voilà, donc effectivement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Néanmoins, la vraie valeur ajoutée d'un traducteur va être sa communication avec son client, justement pour ne pas trahir. Donc tout va être dans la manière dont on va communiquer avec son client, comprendre ses attentes pour pouvoir rendre au mieux le sens de ce qu'il veut faire passer dans la langue cible. Alors justement, j'imagine qu'aujourd'hui, alors que la mondialisation est à l'œuvre, vous avez justement une carte à jouer en étant capable de respecter ses particularités, cette volonté du client et son état d'esprit. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est vraiment la partie de mon boulot qui me passionne. J'ai été traductrice, j'ai traduit énormément.
Et ce que je préfère à l'heure actuelle, finalement, c'est ce contact avec la clientèle, comprendre ses attentes, développer avec lui et établir le processus le plus adéquat. Parce que à l'heure de la mondialisation, c'est aussi faire attention aux coûts, faire attention à la productivité, faire attention aux délais. Quand on travaille pour de très très grosses entreprises en traduction, par exemple, le besoin de fournir de la traduction 24 heures sur 24, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 15 ans. Donc maintenant, l'idée, c'est vraiment de mettre en place cette plus-value d'accompagnement d'un métier que finalement peu de gens connaissent dans le détail, d'expliquer les processus, d'expliquer les outils qu'on a à disposition pour offrir la meilleure traduction possible et surtout choisir les bonnes personnes pour les bons projets. Donc il s'agit aussi bien de connaître ses clients que de connaître ses traducteurs. Ça prend énormément de temps, mais c'est passionnant parce que c'est en rapport avec l'humain et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Alors justement, vous parliez de grands groupes. Est-ce que vous vous adressez aussi aux petites entreprises, celles qui font le maillage de la Dordogne? Est-ce qu'elles aussi peuvent venir faire appel à vos services? Moi, ça me passionne. C'est les petites entreprises qui me passionnent. Je suis une petite entreprise. On va tous croiser des très très grandes anciennes pour lesquelles on va traduire au cours de notre carrière. C'est des choses qui arrivent. Comme on dit, il faut mettre à manger sur la table. Mais ce qui est passionnant, ça va justement être d'accompagner des petites entreprises et des indépendants qui veulent s'étendre sur un marché plus international. Eh bien voilà, donc Be a Translation. Je vous redemande encore une fois dans un vrai anglais. Be Translations. Voilà, hein, c'est toujours mieux quand c'est un vrai qui le fait. Si vous avez donc des soucis de traduction, des envies de vous exporter, n'hésitez pas à faire appel à leurs compétences.